Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez, j'évoque avec vous le dernier ouvrage d'Isabelle Guérin, socio-économiste, directrice de l'Institut de recherche et de développement, qui s'intitule « La femme endettée à l'ombre de la finance mondialisée ». Qu'a-t-elle observé après un long travail sur la dette des femmes dans la France rurale, dans le Nord-Pas-de-Calais précisément, en Inde, au Sénégal et au Maroc? Eh bien, elle a mis en lumière que c'est la femme endettée qui fait tourner la machine financière mondiale, mais aussi française et donc antillo-guyanaise. Selon elle, un nombre considérable de familles à l'échelle globale sont chroniquement endettées. On ne s'endette pas simplement pour acheter une voiture ou un appartement, on s'endette aussi et surtout pour remplir le frigo, pour payer le médecin, pour payer d'autres dettes. Ça ne vous rappelle pas les observations de l'IEDOM des Antilles et de la Guyane? Ce type de dettes courantes sont très exactement celles qui plombent les finances des femmes antillo-guyanaises qui se retrouvent endettées. Pour Isabelle Guérin, un tiers des familles à l'échelle globale vivent chroniquement de manière endettée. Et qui gère ces dettes? Les femmes. Le travail de cette chercheuse est d'autant original qu'il n'existait pas jusqu'alors de statistiques véritables permettant de dissocier qui emprunte quoi et qui rembourse quoi. Et c'est là qu'apparaît une véritable division sexuelle de la dette. Selon elle, si on veut vraiment comprendre la dette aujourd'hui, il faut s'intéresser à qui paye ces dettes et en quoi consistent ces dettes. Elle constate alors l'hyperspécialisation de la femme dans le remboursement de la dette qui peut être très diverse. Elle peut être constituée d'argent, mais aussi de temps, de soins, d'obligations et de sexe. Selon elle, la dette est un rapport social imbriqué dans des relations diverses de pouvoir qui se renforcent en retour. En réfléchissant bien, on ne peut pas contredire ce constat. Quand je vous dis que ce livre dessille les yeux, on poursuit demain. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.